السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم un exercice, quelques aspects de la réaction immunitaire et le système ABO. Effectivement, le système ABO de groupage sanguin est fondé sur la présence de marqueurs antigéniques à la surface des hématies. On cherche à savoir si un individu receveur R est compatible متلائم pour une transfusion sanguine provenant de deux individus donneurs D1 et D2. À partir de l'étude des documents, caractériser le groupe sanguin des individus T1 et T2 et R, puis dire si une transfusion est envisageable. السؤال ديالنا يتشكل من شقين. الشق الأول ينبغي أن نحدد بطبيعة الحال الفصيلة الدموية لكل من D1 D2 و R، والشق الثاني أن نبين بطبيعة الحال si une transfusion sanguine est envisageable، هل يمكن أن نقوم بتحقين دموي بطبيعة الحال. إذا بالنسبة للوثيقة الرقم 1 document A, le système AB du groupage sanguin, comme vous le savez très bien, il existe 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Donc, que veut dire le groupe 1? Il veut dire que les groupes sanguins de cet individu-là, les hématies, portent sur leur membrane, comme vous le constatez, des molécules A. Voilà, ce sont des antigènes A. Alors qu'au niveau des sérums, du plasma, on trouve un anticorps qu'on appelle anti-B. Pour le groupe sanguin B sur les hématies, on retrouve un autre type de molécule, c'est la molécule B, c'est l'antigène B, alors que dans le sérum, au niveau des sérums, on trouve des anticorps, des immunoglobulines anticorps anti-A cette fois-ci. Le troisième groupe sanguin qu'on appelle AB, dans ce cas-là, comme vous le constatez, sur la membrane des globules rouges, des hématies, on trouve en même temps, bien sûr, les molécules A et les molécules B, les antigènes A et les antigènes B. Alors que dans le plasma, bien sûr, on va rien trouver, plutôt, je m'excuse. Voilà. Pour le quatrième groupe sanguin, c'est le groupe sanguin O. Sur les globules rouges, les hématies, on ne trouve ni les molécules A ni les molécules B, bien sûr, ni les antigènes A ni les antigènes B. Alors que dans le plasma, on va retrouver en même temps les immunoglobulines anti-A et anti-B. Le document 2, comme vous le constatez, résultat des tests effectués sur les individus D1, D2 et R. Donc, pour déterminer le groupe sanguin d'un individu, ces hématies sont mises en contact avec ce qu'on appelle les sérums tests. Il existe 3 types de sérum tests, sérum anti-A, sérum anti-B. On peut, si on parle du rhésus, on peut trouver le sérum anti-rhésus. Donc, dans notre cas, comme vous le constatez, la personne D1 avec le sérum anti-A, bien sûr, il y a agglutination. Donc, ceci montre bien que sur les hématies de cet individu-là, il porte bien sûr, ces hématies, il porte bien sûr la molécule A, l'antigène A. Avec le sérum anti-B, il y a aussi une agglutination, donc il y a présence bien sûr de l'antigène B. Donc, on peut dès maintenant dire que le groupe sanguin de la personne, de l'individu D1, puisque ces hématies portent à la fois l'antigène A et l'antigène B, la molécule A et la molécule B, à la fois, bien sûr, ceci nous permet de dire que son groupe sanguin est AB. Pour la personne D2, l'individu D2, avec le sérum anti-A, il n'y a pas d'agglutination, donc il n'y a pas de molécule A, il n'y a pas d'antigène A. De même, avec le sérum B, il n'y a pas d'agglutination, donc il n'y a pas de molécule B. On peut dire dès maintenant, puisque les hématies de l'individu D2, on ne retrouve ni bien sûr les molécules A ni les molécules B. Ceci nous permet de déduire que le groupe sanguin de l'individu D2 est celui de O. Voilà. Alors que pour le troisième individu R, c'est le receveur, avec le sérum anti-A, il y a agglutination. هناك تلكد التصاق الكريات الحمراء فيما بينها. هذا يؤكد بطبيعة الحال. Ceci nous permet de dire que sur les globules rouges de l'individu R, il porte bien sûr les hématies, il porte les molécules A, c'est l'antigène A. Alors qu'avec le sérum anti-B, il n'y a pas d'agglutination, donc pas de molécule B. Donc les globules rouges de l'individu R, ils portent uniquement seulement les molécules A, donc son groupe sanguin, c'est le groupe A. La réaction antigène-anticorps entraînant la formation d'un complexe humide, c'est l'agglutination. Donc, المظهر ديالها بطبيعة الحال وهو l'agglutination.
est rendu visible par l'agglutination والتلكود أو réunion en amas des hématies. إذن الكريات الحمراء تتجمع على شكل بطبيعة الحال كتل إذا صح التعبير. إذا منذ الآن أشرنا على أن الفصيلة الدموية للشخص D1 c'est AB، الفصيلة الدموية للشخص D2 c'est bien sûr O، وبالنسبة للفصيلة الدموية للشخص R le receveur بالنسبة للتمرين ديالنا وهي الفصيلة الدموية A. Les éléments de réponse. Alors, chaque individu a un groupe sanguin fondé par la présence de marqueurs moléculaires, comme nous l'avons déjà dit, exprimés sur la membrane des hématies. Les hématies, les globules rouges. Dans le sang, chacun possède également des anticorps. وفي الدم ديال اي انسان هناك كذلك مضادات اجسام qui ne sont pas complémentaires اللي ما خصهمش يكونوا كيشكلوا تكامل مع مضادات الاجينات الموجوده على الكريات على غشاء الكريات الحمراء. Ces marqueurs membranaires limitent les possibilités de transfusion entre les individus. إذن هذه المضادات الأجينات على غشاء الكريات الحمراء بطبيعة الحال يحدوا من إمكانية بطبيعة الحال les possibilités من إنجاز بطبيعة الحال تحقين دموي بين الأشخاص. Donc R, le receveur, peut-il recevoir une transmission de D1 ou D2? Pour le savoir, il est nécessaire de caractériser le groupe sanguin de chacun de ces trois personnes. Nous l'avons déjà dit auparavant. Effectivement, les hématies d'un individu du groupe A portent sur la membrane des molécules A et il a des anticorps anti-B dans son sérum. À l'inverse, un individu du groupe B a des hématies avec les molécules B. Bien sûr, ce sont les informations fournies par le document 1. Comme je viens de le dire, un individu du groupe B a des hématies avec des molécules B et des anticorps, bien sûr, sanguins anti-A. Alors que pour, bien sûr, un individu du groupe A a des hématies qui ont les deux marqueurs A et B en même temps, mais bien sûr, il n'a pas d'anticorps. Et pour, bien sûr, le quatrième groupe sanguin, tandis que celui du groupe O a des hématies sans marqueur, on ne retrouve rien sur les globules rouges de ces personnes-là, de ces individus, bien sûr, ni les antigènes A, ni les antigènes B. Par contre, le sérum, bien sûr, contient les deux types d'anticorps, anti-A et anti-B. Le document 2, les tests d'agglutination, bien sûr, pour les trois personnes. Donc, lors d'un test d'agglutination, un complexe immune se forme. وهو الذي يظهر لنا على شكل بطبيعة الحال agglutination. Se forme si les hématies sont en présence d'un sérum qui contient les anticorps complémentaires. وقتاش كتوقع هذه الاغلوتيناسيون وهذا التلكد؟ عندما بطبيعه الحال تلتقي الكريات الحمراء مع بطبيعه الحال مضادات الاجسام التي تتكامل معها بطبيعه الحال complémentaire de ces marqueurs, ce qui est le cas de D1 qui a une réaction antigène-anticorps avec le sérum anti-A et aussi avec le sérum anti-B. Ces hématies portent donc les marqueurs A et B. Et par la suite, bien sûr, ces personnes-là sont donc du groupe AB comme nous l'avons déjà dit. Par contre, l'individu D2, la personne D2, n'a aucune réaction, ni avec, donc il n'y avait pas d'agglutination, ni avec le sérum anti-A, ni avec le sérum anti-B. Ces hématies ne portent donc aucun marqueur et elle est du groupe O. Et pour la personne R, bien sûr, un complexe immune se forme avec le sérum anti-A seulement, mais pas avec le sérum anti-B. Donc, les hématies portent uniquement, ou plutôt seulement, le marqueur A. Et bien sûr, on peut déduire que le groupe sanguin de l'individu R est bien sûr le groupe sanguin A. En conclusion, bien sûr, il est donc possible de réaliser une transfusion sanguine en donnant à R, le receveur, bien sûr, le sang de D1, qui est du groupe O. Et donc, les hématies n'ont aucun marqueur. Merci et bon courage.